Hello, hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Ça y est, ça commence. Hop, je vous les montre tout de suite. Deux pinceaux, si vous les revoyez un peu plus tard, normalement vous devriez pas les voir, mais vous allez sûrement les voir parce que je vais sûrement shooter dedans. Ces pinceaux sont là pour me dire dans quel espace je suis censée filmer. Voyez-vous, parce que j'ai un nouveau terrain de jeu, j'ai plusieurs nouveaux terrains de jeu. Et on commence dans l'ordre, allez on commence dans l'ordre. Comment ça va vous? Ça va bien vous? Ça va bien vous? Bon, première chose, merci 1000 fois à toutes les scrapouillettes, tous les scrapouillous qui prennent de mes nouvelles, qui m'envoient des petits messages, qui m'envoient des colis. Catherine, j'ai reçu ton colis. Parce que j'ai pas encore le temps de lui répondre en privé, alors voilà. J'ai reçu des messages en long, en large, en travers, en diagonale, par mail, par Instagram, par WhatsApp, des coups de fil, de gens qui s'inquiètent pour moi, qui me demandent comment je vais. Et je n'ai pas pu répondre à tout le monde, voire j'ai répondu à peu près à personne récemment, parce que ça prend du temps, parce que justement j'ai du mal. Pour replacer les choses, pour ceux qui ne seraient pas au courant, des fois qu'il y ait des nouveaux, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de nouveaux depuis 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, mais bon. Nous sommes en plein déménagement, et c'est très compliqué. Je crois que c'est Christelle, je sais plus, il me semble que c'est Christelle qui me disait comment ça, un déménagement à deux, juste les hommes et toi, mais c'est de la folie, mais vous allez jamais y arriver, c'est pas possible. Où sont les familles et les amis? Alors c'est très simple, les familles du côté des hommes, c'est niette, la famille n'a jamais servi à ça. La famille du côté des hommes, pour vous dire, on apprend que les sœurs des hommes ont eu des enfants quand on nous convoque pour le baptême des enfants. On n'était pas au courant qu'elles étaient enceintes. Bon, en l'occurrence, les enfants, maintenant, ils ont 18 ans. Donc, les questions ne se posent plus. Mais si vous voulez, c'est pas une famille très famille. Donc, chacun se débrouille, chacun vit sa vie de son côté. Donc, non, on ne s'appelle pas pour s'entraider, pour déménager. Et de mon côté à moi, il y a côté papa, côté maman. D'un côté, c'est à peu près comme si on se connaissait pas. On s'est perdu de vue, on n'a jamais été très proches, on se connaît peu, enfin on se connaît comme des gens qui se voient un dimanche tous les 4 ans pour une réunion de famille, à l'époque où il y avait les anciens pour nous réunir. Maintenant plus personne ne se réunit, donc on va pas s'appeler pour faire un déménagement, premièrement. De l'autre côté, je pourrais avoir de l'aide de la génération du dessus, mais il est absolument inenvisageable que je demande à des gens de 75 ans et plus de venir m'aider déménager. Je vous fais pas un dessin, vous comprendrez pourquoi naturellement, je pense. Quant à la génération suivante, soit ils sont eux-mêmes empêtrés dans des retapes de maison, des bébés en bas âge, et des soucis voilà, normaux, mais ils ne me demandent pas de coup de main, donc je vais pas aller leur en demander. Soit ils lâcheraient tout pour venir me donner un coup de main. Je pense à une personne en particulier qui a fait ça il y a 15 ans, qui est venue m'aider à déménager. Lui, comme sa femme, viendrait m'aider sans problème, mais en même temps, à un moment donné, on se sent redevable, donc le jour où il me demanderait un coup de main pour faire quelque chose, et que je pourrais réellement payer ma dette pour le déménagement d'il y a 15 ans, bah après on remettra les compteurs à zéro et on verra pour les déménagements suivants. Parce qu'avec lui on s'entend bien et que ça se passe très bien, mais on se voit pas souvent. Et puis les autres, bah c'est pas des gens avec qui je m'entends, donc ils peuvent pas me piffrer, je peux pas les piffrer, on se rend bien les choses, tout va bien pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Voilà pour la famille. Pour les amis, eh bien quand je vous dis que j'ai pas d'amis, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour me faire plaindre, je m'en fous parce que c'est en partie un choix. Mais les très rares amis que j'ai sont soit très 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 loin dans le sud, soit très 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 loin à Paris. Donc au final, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent m'aider à déménager? Ça n'a pas de sens. Voilà, donc on est tout seul, donc on fait tout seul. Ça prend beaucoup beaucoup de temps, c'est très 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 fatigant. C'est épuisant nerveusement, ça met le moral à fond des chaussettes quand on voit qu'au bout de 2 mois, on est à la moitié du déménagement. Mais en même temps, comment voulez-vous vous débrouiller quand un des deux bosse 40 heures par semaine est dispo du lundi matin 6 heures au dimanche soir 20 heures pour le boulot, et que l'autre est handicapé coincé à la baraque avec des pâtes en vrac. Bon, mais à un moment donné, des pâtes en vrac, mes jambes, hein, pas des pâtes, des spaghettis ou des pâtes, si je le dis avec l'accent savoyard, avec des pâtes, avec ses pâtes en vrac. Bon, donc forcément ça prend du temps. Voilà, faut pas se leurrer, faut pas se prendre la tête, on fait les choses dans l'ordre, comme elles viennent, comme on peut, et puis voilà, on va y arriver. Tout ça, c'est pour le mieux, on a un jardin, c'est cool, on profite, on a mangé les premières salades avec les tomates et les poivrons et les salades du jardin. Bon, bah voilà, tout ça, c'est cool. Tout ça se fait petit à petit, progressivement, et là, vous en avez marre de m'entendre parler de mon déménagement, donc on va avancer. Dernier petit mot, je vous aime fort, je ne vous ai pas oublié, je vais essayer de reprendre les vidéos à un rythme forcément plus normal que pas de vidéo du tout. Je vais quand même essayer d'en faire. Vous voyez, je suis dans mon atelier, j'ai un atelier grand, j'ai une pièce, je suis plus sur une table basse, je suis sur un vrai bureau avec un vrai tabouret qui grince un peu, mais c'est pas grave. J'ai un vrai espace pour filmer, j'ai plein de lumière, j'ai tout, ça va être cool quand on va pouvoir vraiment bricoler. J'ai repris un petit peu la bricole. Mais quand on va pouvoir vraiment bricoler là-dedans, ouh, quel bonheur ça va être. En attendant,
On attaque. J'ai plein de trucs à vous montrer, mais vous les avez déjà à peu près toutes vues, ces bricoles, parce que pendant le déménagement, si vous voulez, étonnamment, il a fallu qu'on continue à manger avec les hommes. Donc, on faisait des courses. Et comme, je vous l'ai déjà dit, mais le magasin des courses et le magasin d'Action sont sur le même parking, on se gare, les hommes va faire les courses, je vais faire Action. Ou inversement, mais comme il sait pas ce que je veux Action, bon, c'est plutôt comme ça. Et j'ai tout stocké dans un gros sac, en disant je ferai le haul quand j'aurai 2 minutes. Et j'ai stocké, et donc là je vais à peu près tout vous montrer. Il y a des trucs on passera vite parce que vous les avez déjà vus, d'autres qui sont un petit peu plus récents. Voilà, il y a des trucs, même si vous avez déjà vu, j'ai fait des tests, alors je vous montrerai mes tests, tout n'est pas testé, bref, on va bricoler, hein, on va faire des trucs comme ça ensemble. Ça vous va? Allez, on démarre. J'attrape sur ma droite, c'est tout sur ma droite, c'est un gros tas de bouse, j'ai tout posé en vrac pour la vidéo, alors j'attrape et puis on va au fur et à mesure. C'est parti, on commence par... Tiens, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'en ai qu'un morceau, attends, faut que je sorte tout le reste. Des tissus. Ceux-là, on connaît déjà. Les déco fabriques, là, en polyester, on en voit régulièrement à Action. J'en avais trouvé 2 sympas, je sais même pas s'ils y sont encore au final, parce que si ça se trouve, ça fait 1 mois et demi. Ça fait un moment que je les ai déjà, ceux-là. 2 petits tissus sympas. Alors, polyester, je suis pas fan, mais pour mettre sur nos journaux, nos junk, nos machins, ça passe toujours. Voilà. Ah oui, ça va être un haul sans prix, hein. Parce que soit les prix ont changé, parce que les tickets de caisse doivent bien être quelque part au fond de mon sac, mais quelque part au fond de mon sac, et que de toute façon vous êtes déjà au courant de tout ça. Et voilà les autres tissus nouveaux. Je les ai revus, j'y suis repassée hier ou avant-hier à Action, je les ai revus, donc visiblement ils sont toujours d'actualité. Donc j'avais pris ça, je n'ai pas vu autre chose, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres modèles, mais je peux me tromper, donc vous nous direz, non on va faire comme ça se voit mieux, voilà. Vous direz si vous avez vu d'autres modèles, mais moi je n'ai vu que ces 4 modèles là, le orange, le vert, le bleu, le violet. On a toujours sur le devant un motif floral, au dos la plupart du temps des pissenlits, mais pas toujours, des fois ils trichent. Et quand ils trichent, c'est parce qu'ils mettent au milieu des pissenlits qu'on a déjà ailleurs. Voilà. Donc on a les fleurs devant, les pissenlits au dos, et à l'intérieur souvent on a des étoiles et des pois. Les petites étoiles et les pois. Blanc sur fond vert, ici on a les étoiles sur fond orange, un peu vieilli, et puis les petits pois sur un fond beige. Là, les petits pois ont fini derrière, donc pour laisser la place aux dandelion. C'est plus joli, hein, les dandelion. C'est pas très anglais comme accent, mais... Parce que pissenlit, on sait tout de suite que c'est diurétique, c'est quand même pas terrible comme nom. Hein. Une fleur qui s'appelle « Tu vas pisser au lit ». C'est moche. Sérieux, c'est moche. Bon, et puis des petites étoiles sur fond bleu. Et le dernier, des étoiles sur fond violet et des petits pois sur fond mauve. Voilà pour les tissus. Donc là, on a des coupons d'1 mètre par 70 cm. Ceux-là sont plus petits, font 45 par 55. Voilà pour les tissus. Ensuite, on va avancer un petit peu plus vite. Je prends une pile et on avance. Ça, c'est au rayon cuisine. C'est des dessous de plats en liège reconstitués. Hein. Moi, je ne les ai pas achetés pour ça. Je les ai achetés pour coller quelque part par là sur un de mes meubles. Pour m'en servir comme d'un panneau d'affichage. Pour y mettre des petites punaises. En mettant plusieurs, ça va faire des petits panneaux d'affichage pour coller des petites images, pour coller des idées, des petits bouts de post-it, des petits bouts de machin. N'hésitez pas comme ça à détourner les objets, parce que si vous achetez ça pour faire des panneaux d'affichage, ça coûte une fortune. Alors que là, c'est des dessous de plat, je sais pas combien j'ai payé ça, surtout à Action, j'ai dû payer ça 1,20 €. Ou je sais pas exactement, même 2 €, même 3 €. J'avais regardé pour faire un panneau d'affichage avec des trucs exprès pour, je m'en tirais pour 15 € minimum partout où je regardais. Donc avec ça, c'est plutôt intéressant quitte à acheter plusieurs lots. Hein. Voilà, il faut juste détourner les objets. Ensuite, les petits sketchpads comme ça, on connaît tous, en 10-15, enfin ouais, 10-16,5, mais c'est parce qu'il y a les bidules là. Parce que si vous recoupez là pour récupérer une page, ça fait un petit 10-15, ça fait comme une photo quoi. Ces sketchpads, pourquoi je les prends? Je vous avais dit que je voulais en teinter un au café, mais tel quel, le tremper tel quel dans le café. Alors il y en a plusieurs parmi vous qui sont venus en me disant « Ouh là là, Malheur, tu vas faire des bêtises, tu vas faire des bêtises ». Ils n'avaient pas complètement tort, donc j'ai réfléchi, j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés, et j'ai revu un peu ma copie, mais j'ai quand même trempé dans le café tel quel, parce que je suis un peu têtue quand même. Et donc j'ai réussi à éviter les écueils dont on m'avait fait part, qu'on m'avait dit ça va tout coller, ça va se détacher de la machin, nanana. Bon, et donc voilà, on va pas faire un cours là-dessus, on en parlera plus tard. Si ça vous intéresse, vous me direz. Voilà mon petit carnet teinté au café, donc vous voyez là il est moins fortement teinté, voire pas du tout, pour éviter que le papier ne se déchire aux spirales, vous voyez. Là ça s'est teinté un peu plus fort, j'ai peut-être fait un peu moins gaffe et ça s'est déchiré en partie. Mais globalement ça se tient bien, donc... Moi, je vais pas m'en servir tel quel. Là, je me suis amusée à poser des morceaux de papier coloré.
Je viens déchirer des feuilles, m'en servir dans des carnets, dans des junks tels quels, ou pour coller au dos de certaines cartes, pour faire du journaling, pour faire plein de choses. Mais on pourrait très bien se dire, tiens, j'ai un sketchpad directement comme ça, un carnet de dessin ou d'écriture directement comme ça, teinté dans la masse, teinté au café. Puis ça sent bon le café. Si vous aimez le café, ça sent bon. Sent, sniff. Voilà, donc je fais ça. Bon, j'en ai fait un, je vais pas en faire 12. Hein. Mais je m'en garde sous la main, c'est toujours utile, on sait jamais. Ensuite, j'ai trouvé des petits carnets de stickers. En les re-regardant maintenant, alors je les ai pas vus depuis 1 mois et demi, puisqu'ils sont au fond de mon sac et j'avais autre chose à faire. Je me dis, ouais, bof, si j'avais su, je les aurais pas pris. En réalité, si on regarde bien les autocollants, la plupart, c'est des autocollants qu'on a déjà eu sur les pages, vous savez, les grandes pages à 1 € recto verso, là, qu'on a tout le temps. Là, j'ai trouvé, regarde, hop, bim bam boum. Ah, c'est pas la même taille, oui, c'est vrai. Ah, je fais tout tomber, au secours. Au secours, au secours, au secours. Tout se casse la figure. Le petit chat, là, le petit chat, le petit chat. Tiens, le croissant, il est là. Ça, je l'ai vu passer aussi. Ça, je l'ai vu passer. Donc, bon, voilà. Ça, je viens de le voir, ici. Bref, voilà. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Et celui-là, je ne sais pas d'où ça sort. Je sais pas si c'est des inédits ou pas. C'est un peu plus vert. Marron, vert. Mais vous les avez vus, je parie. Donc, c'est pas la peine que je fasse tout le tour. Mais il me rappelle rien. Alors, peut-être que c'est une série que j'avais pas prise. Ou ils sont peut-être plus vieux que ceux que je connais. Je passe les alphabets volontairement. Bon, bref. Enfin, j'ai même pas envie de les passer parce que... Après un peu de réflexion, je suis un peu déçue. Et... Voilà, ça servira toujours, c'est pas le problème, c'est toujours utile. On verra bien. Ensuite, j'ai pris, faut pas faire ça. Faut pas mettre des nouveaux carnets, des nouveaux cahiers, parce que moi, je résiste 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, puis après je recraque. Voilà, donc j'ai recraqué. C'est à peu près les mêmes. Alors, ils étaient à 2 € et quelques à l'époque, 2,19 € je crois, un truc comme ça. Donc celui-ci, on a des... Donc ces 2 carnets à spirale, celui-ci, ce sont des lignes, il est fin, hein. Après, si c'est du papier costaud, c'est pas gênant, puisque moi, ça va certainement finir trempé dans du café, du chou, n'importe quoi d'autre, du thé, je sais pas quoi. Donc, on a des petits intercalaires tous bleus. Et après, il y a quoi? Il n'y a rien? Non, il y a une pauvre feuille blanche. Bon, voilà, c'est plus pour le papier, pour le teinter, pour faire un truc différent. Et celui-ci, c'est à carreaux, ça change des lignes. Et là, on a les intercalaires. Cette fois, ils sont au début et ils sont de différentes couleurs. Mais même chose, hop, ils se décrochent comme ça. Et après, on vient appuyer dessus comme ça. Alors, alors pour montrer totalement, on décroche. On vient le mettre où on veut. Et puis, on appuie comme ça entre les feuilles, entre les anneaux. Non, parce que je vous jure, il y a des gens qui se demandent comment ça marche. J'entendais à Action des gens qui disaient, mais à quoi ça sert les intercalaires au début? Et voilà, et ça tient. Et donc, on a un intercalaire là. Si vous allez à l'intercalaire jaune, hop, vous êtes au milieu du cahier. Ok, bon. Je suis sûrement que je parle pas à ceux qui ne savent pas, mais tant pis, je le dis. Peut-être que quelqu'un qui ne sait pas tombera par hasard ici et se dira « Ah, mais c'est donc ça !» Voilà. Bon, c'est de la papeterie, c'est du basique. Ça va sûrement finir en petits morceaux teintés au café pour finir dans des journaux, dans des junks, dans des créas, en enveloppe ou je ne sais quoi. J'ai repris des toiles. Non, pas des canvas, des toiles. Quand vous achetez un truc que c'est marqué ink, vous dites pas c'est de la ink, vous dites c'est de l'encre. Quand vous achetez un truc marqué paper, vous dites pas c'est du paper, vous dites c'est du papier. Bon bah ça c'est pas du canvas, c'est de la toile. Ça fait 25 fois que je le dis, mais je le coupe toujours au montage. C'est possible que je le coupe encore, mais voilà, à un moment donné, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve, un petit peu. J'ai aussi entendu du papier toile ou du papier canvas. C'est pas du papier, hein, c'est de la toile. Donc c'est du tissu, c'est du fil. Il y a des fils comme ça, puis il y a des fils comme ça, ils sont entrecroisés. C'est de la toile, c'est du tissu. Et après, sur ce tissu, on vient mettre du gesso, un équivalent du gesso, pour faire une belle surface toute blanche. Là, il y en a, derrière, il n'y en a pas. Et c'est la même chose que vous trouvez tendu sur des bouts de bois et qui font des toiles pour peindre dessus. Et pourquoi j'achète ça, moi? Vous savez bien, c'est pour imprimer dessus, des petites choses comme ça. Hop. Ça, c'est imprimé côté gesso. Ceux-là sont imprimés sur le gesso, côté gesso, voilà. Alors que celles-ci sont imprimées du côté où il n'y a pas de gesso. On voit, c'est moins blanc. Le fond est moins blanc. Bah tiens, pour me faire pardonner de vous avoir grondé de dire Canva. Et puis pour me faire pardonner d'avoir été absente et puis de ne pas être trop là. Mais je pense à vous beaucoup. Alors comme je pense à vous, tu vois, j'ai fait des pages avec des fleurs comme ça. Alors vous pouvez chercher où vous voulez, vous ne trouverez jamais ces fleurs-là à l'identique ailleurs. C'est du fait maison. On en parlera dans une prochaine vidéo si ça vous tente.
je vous mets en cadeau là-dessous. Et comme j'avais fait, vous vous souvenez, je vous avais mis les Funky Flowers, les petites fleurs noires sur fond blanc que j'avais dessiné à télécharger. Bah, je vous mets une page, comme ça, en A4, avec 4 photos de fleurs. Ce sera ni celle-là, ni celle-là. Vous ne saurez pas ce que c'est. Je vous mets là-dessous un lien vers mon Google Drive. Vous cliquez dessus, vous pourrez télécharger la page, puis après vous pourrez l'imprimer. Comme ça, vous aurez 4 jolies cartes comme ça. Si ça vous plaît, tant mieux, j'espère. Donc si vous imprimez tel quel, ça va vous faire un A4. J'ai trouvé ces deux-là, comme ça je vous en montre pas plus, je vais pas tout vous montrer. Regardez les surprises, voilà. Donc ces 4-là viennent de cette page-là. Et ces 4-là viennent de cette page-là. Donc voilà, je vous mets le lien là-dessous. Vous téléchargez, vous imprimez ça, ça vous fait... ça s'imprime sur un A4, vous pouvez laisser des marges ou pas. Moi, je les ai découpées avec des marges, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous la réduisez, vous pouvez l'imprimer en A5. Enfin bon, voilà, ça vous fait 4 petites cartes format photo. Je vous mets ça en cadeau, j'espère que ça vous plaît, puis que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, c'est pour me faire pardonner, je vous achète. Toc, d'abord, je vous achète. Voilà, donc tout ça pour dire que j'imprime sur les toiles. Et donc, vous pouvez imprimer des deux côtés, hein, selon votre goût. Les deux se font. Vous collez ça sur un fond de carte, un joyeux anniversaire, et vous avez une carte. C'est tout mignon, et la texture est super sympa. Moi, j'adore ça. Voilà, c'est tout. Ensuite, une autre pile, c'est tout mélangé. Hop là. Oula, oula, tout tombe. Alors, dans le désordre, des pinceaux. J'ai vu qu'il y avait des roses et des verts. Je ne les ai pas encore essayés. Je ne sais même plus à quel prix ils sont. Alors, le vert ressemble quand même furieusement au pinceau de Craftelier. Ça, c'est le set de pinceaux d'Action. Et là, on a les pinceaux de Craftelier. Du coup, oui, c'est quand même très similaire, hein, tout ça. Bon, ceux de Craftelier ont la monture là, qui est rose gold. Ceux d'Action sont argentés. Mais sortis de ça, on a quand même une belle similitude. C'est joliment copié tout ça, hein, n'est-ce pas? Quand même, un petit peu. Après, ils n'ont pas l'air désagréables, donc faudra tester. Ensuite, la boîte, la Inkbox. Donc, c'est pas de l'ink, c'est de l'encre. Non, pardon, j'arrête. 12 couleurs. Ce qui est sympa, ça permet de faire des dégradés. Ça, c'est fun. Bon, même si on peut le faire avec des encres séparées, hein, mais bon, pourquoi pas. Et un autre truc qui peut être assez sympathique, c'est qu'on peut les détacher, comme ça. Et ensuite les prendre par-dessous si on veut. Hop là, bougez pas, j'arrive. Voilà, il y a une petite poignée dessous comme ça. Pour les prendre, pour venir tamponner si on veut. Bon, ça permet de les mettre dans un autre ordre si ça nous chante. Pour bricoler avec des enfants, par exemple, c'est top. J'ai trouvé ça plutôt sympa à garder sous la main. Quand on a besoin de faire des trucs un peu cracra, un peu... Voilà, vous voyez, là, il y a toutes les petites poignées qui dépassent dessous. Hop, vous la tenez, vous poussez. Et vous sortez l'encre dessus. Hop. Ah, je l'ai prise à l'envers, donc forcément, j'arrivais plus à la remettre. Et puis après, on revient la mettre comme ça et on appuie des deux côtés. Ouf, et voilà, on réenclenche notre petit pad d'encre. Et rien que pour le côté, quand on est un peu monquette, comme moi, un peu toqué, rien que pour le dégradé, enfin pour l'arc-en-ciel, c'est mignon. Voilà, ça ne paye pas de mine, c'est tout choupinou. Voilà. Ensuite, ça, vous l'avez vu, je suppose, le médium craquelé. Je l'ai testé sur mes étagères. J'ai testé là-dessus. C'est une étagère d'Action qui était noire, que j'ai repeinturlurée avec déjà ça, de chez Action, puis du blanc, puis voilà. Enfin non, du blanc d'abord, puis ça après. Et après, je vais venir poncer. Mais j'ai testé le médium craquelé. Alors, j'avais pas forcément le temps de laisser poser trop longtemps. Puis je sais pas, ça n'a pas forcément super bien fait. Peut-être que la peinture noire d'origine était là depuis trop longtemps, je sais pas. Bon, ça marche quand même, hein. Est-ce que vous allez le voir par là? Est-ce que c'est net? Par là. Il y a des endroits ça a fait, mais pas partout. Bon, maintenant, j'avais peut-être pas le temps, j'en ai peut-être pas mis une couche assez épaisse. Je pense aussi que j'en ai pas mis assez. Et là, on voit bien, il y a des craquelures un petit peu partout. Donc ça fonctionne. Maintenant, il faudrait que je développe un peu la méthode. Ça n'a pas fait partout. Et je vous dis, j'avais pas le temps, il fallait que je fasse ça rapidement. Du coup, elles sont toujours pas posées alors que ça fait 3 semaines qu'elles sont faites. Mais bon, bah, ça va venir, ça va venir. Mais je trouve ça génial. Enfin, un médium craquelé, pas cher et qui va bien, parce qu'il doit être à 1 €, je crois, un truc comme ça. Il était temps qu'il fasse des trucs comme ça, tout comme ça, du médium tout court. Enfin, du médium acrylique, donc vous pouvez mélanger ça avec de la peinture acrylique pour donner de l'épaisseur à votre peinture, pour pouvoir la peindre en épaisseur, etc. si vous voulez. Mais sinon, ça, c'est quoi exactement? C'est la même chose que ça, ou ça, ou ça, que vous m'avez déjà vu utiliser. En général, vous me voyez utiliser ça. Ma petite bouteille de médium mat fluide. Donc celui-ci est fluide, celui-ci est épais, celui-ci est très épais. Et celui-ci, c'est plutôt comme celui-là, normal. Ouais, il est un peu plus liquide. Allez, celui-là, il est entre ça et ça.
Mais c'est la même chose, c'est du médium acrylique. Ça permet surtout dans ce qu'on fait nous de coller. Ce sont de très bonnes colles. Je l'ai testé parce que je voulais quand même voir s'il collait vraiment, s'il était efficace. Mon verdict à l'usage. Donc après, il faut voir dans le temps. Est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça tiendra toujours aussi bien? Il faudra voir. Mais j'ai voulu le tester quand même pour pouvoir vous en parler. Donc je vous montre, c'est pas pour vous montrer, c'est pour vous dire que voilà, je l'ai testé. Ce petit carnet, il s'ouvre, donc il tient avec des aimants, il s'ouvre comme ça. Ça, c'est une enveloppe altérée. Dedans, il y a une petite carte. On ouvre ici, il y a 2 aimants. La page de livre ici, elle est collée sur... Vous voyez, c'était un sac. Le filet là. Bref, tout ce qui a été collé dans ce carnet, ici aussi, enfin il y a du washi tape, le washi tape c'est du washi tape, mais tout ce qui a été collé dans ce carnet là a été avec ça. Là, c'est du serviettage, ça a été fait avec ça. Ça a été collé avec ça. Ah, le tag ici, tout ce qu'il y a sur le tag aussi, y compris les stickers. Tout a été collé, y compris les stickers, parce que je remets toujours un peu de colle au dos. Ça a été collé avec ça. Au dos, le papier aussi. Enfin, tout ce que j'ai dans ce carnet... Ah, le homme est en train de rentrer. Ah, le voilà. Bonjour les hommes. Bonjour les scrapouillettes. Il a perdu l'habitude de vous dire bonjour. Bon, ça a été collé là-dessous pour faire une petite pochette. Et l'enveloppe là, j'ai fabriqué l'enveloppe et l'enveloppe, je l'ai fermée, je l'ai collée avec ça. Ça a été collé là avec ça. Ça, là-dessus, ça a été collé avec ça. Bref, tout dans ce journal a été collé avec ce truc-là, là-dessus aussi. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ça... Pour certains trucs, une quinzaine de jours, ça n'a pas bougé. Dans l'immédiat, ça n'a pas bougé. Donc j'en suis contente. Et au prix où il est, surtout, il a 2 € et des brouettes, sachant que ça coûte toujours une fortune. Ah oui, alors je n'ai pas, mais c'est la même chose que le médium, je sais pas comment ils appellent ça, là, de Timols, là, le truc qui coûte une blinde, là. Le petit flacon grand comme ça qui coûte 16 €, là. C'est la même chose que tous ces trucs, ça je vous l'ai déjà dit. Ça c'est 2 € et des brouettes. Ça qui est le moins cher, je crois qu'il doit être à 15 €. Je crois, bon il y a le double, hein. Mais donc ça fait 7,50 € pour le même volume. Donc ça reste hyper pas cher par rapport au reste. Donc moi je suis très contente et j'espère que dans le temps il durera et tiendra aussi bien que tous ces trucs là qui coûtent une fortune. Ça c'est ma trouvaille, je suis très contente de ça. Et enfin, hurrah, ils ont fait un truc bien. Wouhou, très bien. Pour terminer avec ce rayon là, j'ai trouvé hier ou avant-hier cette peinture. Charles Pen. Pour l'instant, il n'y a que cette couleur-là. Enfin, en tout cas, je n'ai trouvé que cette couleur-là. Je ne sais pas s'ils en feront d'autres. Il faudra la tester. J'ai pas eu l'occasion encore. Dans ma pile, il y avait ça. Donc des perles avec des petites lettres. Les perles cubiques avec des petites lettres. Bon. Puis des marqueurs permanents comme ça. L'équivalent des marqueurs américains. J'ai perdu le nom. Des Sharpies. Voilà. Les marqueurs américains, c'est les Sharpies. Ça, c'est ceux d'Amazon que j'achète par lot de, je sais pas, 15, 20, 30. Ils vont très bien. Il y a les plus fins, si jamais vous cherchez, en marqueur permanent aussi. Pour dessiner sur vos créations ou quoi, il y a ceux-là. Ils sont très fins, quoi. Fins, façon stylo. Qui vont très bien aussi. Et là, on a enfin les couleurs. Il y en a un bon paquet, il y en a 24. Je les ai testés. Où est-ce que c'est-il que j'ai testé les bidules? Je sais, je les ai testés. Ah, voilà. Ils sont là, alors c'est des marqueurs permanents, hein, c'est-à-dire que tu écris d'un côté, ça écrit de l'autre. J'ai testé de ce côté-là, voilà, c'est ici. Donc voilà, vous avez les couleurs. Ils sont bien punchy, ils sont plutôt pas mal. Après, il y a des trucs, on se demande bien pourquoi il y en a deux. Là, les 2 oranges, j'ai pas compris, hein. Je comprends pas plus là que là. C'est vraiment les mêmes couleurs. Enfin, vraiment, ouais, s'il y a une différence, elle est tellement minime que je la vois pas. Même les verts ici, ces 2 verts là, ces 2 là, bon, il n'y a pas une différence phénoménale. Mais pour une fois, il y a plein de verts. Il y a des verts bleus, des verts... voilà. Il y a pas mal de verts. La plupart du temps, le vert, c'est un truc qui disparaît. On ne sait pas pourquoi. Bon, alors les oranges. 1, 2, 3, 4 oranges. Plus autour des roses, des rouges. Il y a de quoi faire. Hein. Là, on a de quoi faire. Non, ils sont pas mal. Ils sont sympas. Bon, après, il faut faire attention. C'est du marqueur permanent. Donc, ça traverse. Hein. Mais ça peut être utile. Dans pas mal de cas où on a besoin d'un truc qui prend sur beaucoup de matériaux aussi. 3 €, je sais plus, 3,50 €, ils sont pas donnés quand même. Hein, parce que c'est du marqueur permanent. Et puis j'ai pris des bocaux comme ça, beaucoup. Ça c'est au rayon cuisine. Des bocaux comme ça avec le joint. Pourquoi donc j'ai pris ça? Parce que je fais mes encres à alcool avec. Hi-ha! On pousse tout ça et on continue. J'ai trouvé, hop là, il y a déjà quelques temps, du fil de jute, de la corde de jute, de je sais pas quoi, 3 couleurs. Pourquoi donc que j'en ai pris tant? J'en ai même pris plus que ça, c'est-à-dire que j'en ai pris 2 comme ça, un seul comme ça parce que j'en ai pas trouvé 2. Parce que j'aimerais à la longue fabriquer un arbre à chat pour mes loulous.
le fabriquer ou remanier celui qu'ils ont en ce moment, ou en faire un autre pour le jardin, bref, je sais pas. Mais ça coûte très très cher, le jute. C'était au rayon saison, ce qu'ils appellent le rayon saison. Vous savez, où ils mettent Pâques, Noël, tout ça, tout ça. Donc voilà, petite couleur sympa. On va leur faire un arbre à chat de la mort qui tue pour les loulous, pour qu'ils se fassent les griffes. Et puis, j'ai trouvé, mais je suppose que vous les avez déjà vus chez tout le monde, les derniers blocs de vélin. Moi qui adore le vélin dans les junks, c'est génial le vélin, c'est beau comme tout, il y a moyen de faire plein de trucs. On fait des pochettes avec du vélin, on fait des enveloppes avec du vélin, on recouvre des trucs avec du vélin pour donner un petit aspect un petit peu mystérieux, un petit peu fun. C'est super top le vélin, moi j'aime beaucoup. Bon, on n'est pas forcément fan de tout, hein. Ça c'est pas top top, on va le prendre par la fin. Donc on a toujours 1, 2, 3 feuilles de chaque, un uni, un motif. Là on est dans de la fourrure, bof. L'uni marron, orange marron, je sais pas quoi. Le zèbre un peu jaune est un peu malade. Le vieux rose, très fun. Et une vache rose. C'est la cousine de la vache Milka. Du rose, du léopard un peu rose. Je suis tombée sur un bloc qui est mal coupé, vous voyez. Au bout de toutes les pages, quasiment, j'ai un morceau d'une autre page. Un rose difficilement définissable. La girafe, rose. Tout est rose dans la savane cette année. C'est la mode du rose. La Fashion Week de la jungle est rose cette année. Et ce truc étrange, voilà. Ici, de l'orange à l'intérieur d'une tomate. Le Vichy, ça passe partout. Un rose, ok. Ça, dans un junk, vous prenez la page complète, vous mettez 2 agrafes sur une page ou n'importe quoi et vous voyez en transparence ce qu'il y a dessous. Il y a plein de choses à faire avec le vélin. Du orange, basique, des petits ballons, pas trop mon truc, un saumon, les petits cadeaux. Celui-là, il est très joli, ce verre d'eau, le Vichy qui va avec, le rose, fuchsia et les petits spaghettis, là, bof. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça peut toujours être utilisé très rapidement. Là, comme ça, paf paf, on accélère. C'est parti, je vous montre ça. En avant, on fabrique une petite enveloppe. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français. Les Américains appellent ces enveloppes les policy envelopes, les enveloppes de police. Pourquoi pas. Donc, j'ai pris ma feuille telle quelle, je l'ai pas recoupée. Je l'ai pliée de manière à ce que ça se superpose au milieu, vous voyez, pof, c'est là où on va coller. Et puis, je viens couper les coins, les 4 coins pour créer la forme de l'enveloppe. Si vous voulez un tuto vraiment pour faire ces petites enveloppes, vous me direz, on fera ça un peu plus précisément. Mais vous voyez, je prends aucune cote, aucune mesure, j'y vais vraiment à la one again the fly. Hop, un peu de colle, parce que la colle blanche sur le vélin, c'est pas un problème, elle sèche transparente. Donc vous verrez qu'à la fin, on verra plus les 2 traits de colle que j'ai mis. Et voilà, l'enveloppe est faite, on trouve une place dans le mini junk qui me sert en ce moment. Là, je vais utiliser les petits tampons d'action, on en parlera après. Mais là, je prends la Versafine et je me rends compte que je suis pas sûre qu'elle sèche. J'ai des doutes en fait. Pour décorer ça, je suis pas sûre. J'aurais peut-être dû prendre de la Stazone. Du coup, là, je m'arrache les cheveux. Oui, je me suis énervée pour sortir ces trucs de ce paquet. Bon, et donc, pour être sûre que ça sèche, pour être sûre que ça bave pas, j'ai tenté un truc bizarre. Voilà, j'ai pris du médium mat et je suis venue en passer juste sur les tampons. C'était très risqué parce que si c'était pas sec, j'aurais tout fait baver et je vous aurais pas mis cette séquence où on fabriquait une enveloppe parce que j'aurais tout foiré. J'ai oublié de coller le bas, pif paf pouf, on lui trouve une petite place et c'est tout bon. Ah oui, un petit trombone magique. Le mini trombone de la mort qui tue qui est trop mignon, qui est trop choupinou. Des petits bocaux, ces petits bocaux c'est moi qui les ai faits, des petits bocaux avec des petits paysages dedans, des petits animaux. Voilà, je choisis ce qu'on va mettre dedans, on va faire un petit truc avec, on va les transformer en petites pages de journaling. Voilà, 3 petits bocaux. Un renard parce que c'est moi, des montagnes parce que c'est chez moi, et la mer parce que c'est les vacances, même si j'y suis pas allée, tant pis. Je reprends du médium, là je prends celui d'action pour vous montrer que je me sers de celui d'action, et je viens les coller sur une page teintée au café qui était dans mon petit carnet, le petit sketchpad. Je les colle et je découpe. Et voilà mes 3 petits bocaux. On a mis les souvenirs d'été en bocaux. J'aime bien l'idée. Alors on peut percer, mettre un œillet, une siffelle, on peut faire ce qu'on veut, et puis on peut venir écrire au dos surtout. Faire des petites pages de journaling. Voilà, donc ça, hop, on va les glisser là-dedans. Voilà, bah c'était juste en 2-2 pour vous montrer ce qu'on peut faire avec du vélin. Paf, parce qu'on va forcément me poser la question. Et voilà, ça c'est fait. Et ça, on ne jette surtout pas. Ça sert toujours pour des collages, pour des trucs comme ça, c'est génial. Donc ça, on met de côté. Reprenons le sens de notre haul. Par la même occasion, vous avez vu donc l'usage de ça. Vous avez vu ça. Je me suis arraché les cheveux pour faire sortir les petits tampons du bas. À chaque fois que c'est la même chose, ça m'énerve. Ça va finir les paquets tout arrachés dans une boîte et tout jeté dedans parce que ça me gonfle de mettre 1h30 à sortir ce qu'il y a dedans. Par contre, ces petits tampons sont top. On peut pas leur reprocher de ne pas savoir faire des choses fines en tampons comme ça. Il y a déjà cette série là, vous savez les tout petits comme ça que j'avais monté sur du plastique fin. J'ai pas encore retrouvé les autres, ils sont dans un carton de déménagement, j'ai que celui-là.
mais ils sont pas perdus. C'est très très fin, c'est très joli. Et ben ceux-là c'est pareil, ils sont très très fins, ils sont très jolis. Celui-ci m'a servi aussi là-dedans. Je sais même plus où c'est. C'est au dos d'un tag. Si, c'est là. En bas, je l'ai tamponné 2 fois côte à côte. C'est tout mignon, c'est tout fin, ça passe tout seul, ils sont super jolis. C'est tip top. Voilà, donc ça c'est pour les petits tampons bois. J'avais pris en photo les 2 autres variétés, si je puis dire. Si j'ai encore les photos, je vous les mets par là. On n'avait pas fini. Donc là, on a le vélin de la mer avec du bleu. Toujours l'an dernier, c'était déjà le bloc bleu qui était le vélin de la mer. Du bleu marine, des coraux, du corail, couleur corail, des coraux avec des petits poissons rouges, du bleu plus clair, des rayures, du corail foncé, des petits carrés, bleu, des petites baleines avec des petits dessins un peu abstraits, des coraux, des coraux, des coraux. On est très coraux cette année. Sur le vert foncé, on est exactement avec ces tampons là. Ça colle pile poil ensemble. Là, on a le tigre et des feuillages, un peu de la savane, tout ça. Ça colle pile poil avec ça. Du rose, des petites fleurs roses. Alors, ils mettent des fleurs roses parce qu'il faut que ça colle avec le thème. On a du singe, on a du vert foncé. L'éléphant, on l'a aussi en tampon. Et la girafe, le vert sombre en haut. Un vert un petit peu plus clair. Le toucan. Le singe avec une fleur à la base de la queue sur son trou de balle. C'est un zozio bizarre. Un zozio pas de chez nous, un vert plus clair, du noir et blanc. L'éléphant, les 2 éléphantaux, le tigre, les singes sur le monocycle. Ce vert est très joli. Des feuilles de palmier, un rose, des feuillages. Sympa. On continue avec le vert, mais on éclaircit le tout. Des carreaux de ciment, azulejos espagnol, portugais, un bleu vert. Et on va partir un peu sur le bleu. Vert pâle, voilà, encore des carreaux qui font un petit peu carreau de ciment. Des oranges, des jaunes. Ah, j'adore. Ça, c'est l'uni. Et celui-là n'est pas uni. Mais enfin bon, c'est vaguement marbré. Ils avaient plus d'inspiration là. De l'uni. Des petits citrons. L'an dernier, on avait les oranges. Des carrés, un quadrillage. Et le dernier, un rose. Celui-là est très très joli. Ça passe bien. Un peu corail. Là, c'est sympa, mais on perd quand même pas mal de choses là. Du parme, des renoncules, je sais pas quoi. Du jaune. Pourquoi du jaune? Ça n'a rien à faire là, le jaune. Des fleurs multicolores avec des petits papillons. Un vert un peu vintage et une tapisserie avec des fleurs. Le rose qui va avec. Ça, c'est un peu trop flashy, un peu trop moderne. Je suis pas très fan. Bon, les derniers vélums, entre les anciens et les nouveaux, les vélins et tout, il y a moyen de se faire plaisir. Moi, j'adore ça. Je n'y pense pas assez, c'est le problème. Mais là, je me dis que avec un atelier, on va les mettre un peu plus en avant. Peut-être, je les aurai portés de la main, peut-être que j'y penserai plus. On continue, parce qu'on va jamais s'en sortir de ce haul. Il est sans fin. Il est sans fin. Et il y en a encore tout plein. En fait, il faut que j'arrête de blablater et de papoter. Il faut que j'avance. Et tant pis si je peux pas vous montrer tous les essais que j'ai faits. Hop, j'ai oublié ça tout à l'heure. Au rayon du médium et tout ça, j'ai oublié ça. Alors, ils ont plein de lots différents de peinture. Mais moi qui me plains toujours de ne pas avoir de verre, j'ai pris ce lot-là, je l'ai déjà ouvert, je l'avais refermé avec du scotch pour vous montrer l'emballage. J'ai testé ces 4 peintures là-dedans. Là, bon, il y a du pochoir dessus, hein, mais ça, c'est la nacrée, c'est celle-ci. Ça, c'est la pailletée, c'est celle-ci. Ça, c'est la fluo qui est là. Et celle-là est là. Alors, la fluo, c'est celle qui a le plus de pigments. Celle-ci, ça va à peu près, mais les deux là, c'est un peu léger. Hein. J'en ai mis une bonne couche et je l'ai laissé sécher 3 jours pour avoir de la couleur. Et bon. Mais je suis assez étonnée par la fluo, en fait. En bien, je veux dire. Donc voilà, bon. Elles sont pas mal. De toute façon, moi, que j'ai besoin de verre et qui veut du verre... Ah oui, j'en ai mis là. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu par là pour souligner un peu le truc. Bon, on n'y passe pas 3 heures. C'est de la peinture. Il y en a plein de lots différents avec des couleurs différentes. À vous de fouiller. Et pas loin, il y a ça. Alors, je peux pas les coucher parce qu'elles ont tendance à baver. Mais ce sont les aquarelles liquides. Comme on a eu l'an dernier. Sauf que l'an dernier, si vous vous souvenez, elles étaient rangées en foncé et clair. Enfin, en pastel et pas pastel. Là, ils ont mis les chaudes et les froides. C'est un petit peu plus malin. Autre différence, hormis que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Cette année, on a des pipettes. Ce qu'on n'avait pas l'an dernier. L'an dernier, on avait des flacons fermés comme ça. Qui étaient super pas pratiques. Par contre... les flacons fermés, il y avait un trou dessus, c'est-à-dire que tu ouvrais le tout, tu ouvrais les 4 flacons, tu remettais ton couvercle, tu pouvais tremper les pinceaux dedans. Là, les trous sont entre les flacons, je comprends pas. Bref, c'est plutôt sympa. Elles sont, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs et elles sont plutôt chouettes. Et elles sont plus pigmentées que l'an dernier où elles étaient très fadasses. Autre truc nouveau sans être nouveau, c'est-à-dire que c'est des nouveaux coloris mais c'est pas des nouveaux produits. On a reçu de nouvelles étiquettes pour la fausse Dimo d'Action ou la Dimo la vraie. Il y a ces 3 là et il y a les violets. Je sais pas où ils sont les violets. Dans chaque lot, il y a une couleur qu'on n'avait pas avant. Mais toutes ne sont pas nouvelles. Là, il y a le rouge qui est neuf. Pardonnez-moi si je vous dis des bêtises. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Allez vérifier parce que ça fait un moment que je les ai achetées. J'avais tout comparé et je sais plus trop. Ça, c'est les anciennes. C'est les couleurs qu'on avait déjà. Et ça, c'est les nouvelles.
Et donc dans les nouvelles, il y a aussi ce violet-là qui doit être en duo avec celui-là. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, il y a un nouveau et un ancien. Donc il doit y avoir l'ancien, le clair, plus le nouveau, le foncé. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Et ça, c'est les anciennes couleurs. Donc si on regarde bien, le vert là, c'est quasiment le même. Peut-être pas tout à fait, je sais pas. Mais le bleu, celui-là est plus clair. Donc on l'avait pas. Là, les chats, ils sont en train de s'auto-tuer. Là, on avait le rose, là, on l'avait déjà, mais on n'avait pas le rouge. Et là, on avait déjà le jaune. Mais le orange, c'est pas le même. On avait celui-là, là on a celui-là. Donc dans chaque lot, vous avez une nouveauté et un truc qu'on a déjà. Comme ça, ils aiment bien nous faire acheter des trucs qu'on a déjà. Par contre, quand est-ce qu'ils sortent un lot avec 2 noirs? Bêtement, hein? Non, bah non, c'est pas prévu. Donc bon, entre celles de l'an dernier qui sont là et les nouvelles de cette année, c'est bien qu'il y ait un suivi par contre qu'ils les ressortent, mais ce serait bien qu'il y en ait toute l'année, pour qu'on puisse en acheter toute l'année des recharges. Mais bon, bah c'est comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle étiqueteuse. Alors je sais pas si elle fonctionne mieux que l'an dernier, parce que l'an dernier, elle marchait très très mal, les gens s'en sont beaucoup plaints. Cette année, j'ai vu qu'elle était violette, je crois, si ma mémoire est bonne, alors que l'an dernier, elle était turquoise. Est-ce qu'ils l'ont améliorée dans sa conception? Est-ce qu'elle fonctionne mieux? Si certains d'entre vous l'ont prise d'ailleurs, et essayez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous la trouvez mieux, ou du moins si elle fonctionne bien, ou quoi, ou qu'est-ce. Continuons avec les pochoirs, enfin. Alors, ils nous ont fait des pochoirs par couche. Ils ne sont pas tous entamés, certains le sont, parce que j'ai voulu les tester, mais j'ai pas eu le temps de tout tester. On a ça, et on a les encreurs qui s'empilent, eux aussi. Bon, par contre, ils s'emboîtent pas. Je m'empile, mais ne m'emboîte pas. C'est comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas. Là, c'est je m'empile, mais ne m'emboîte pas. Ok, et ça fait un peu doublon, parfois. Voilà, là, on a 2 lots de 2 machins différents. D'ailleurs, petite déception. Bon, celui-là, il est bleu, il n'y a pas de souci. Les bleus, c'est ceux-là. Ils sont bleus, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, moi, je sais pas vous, mais moi, je le vois bleu. Bah, c'était ce lot-là, ou celui-là, je sais plus. Non, ça devait être celui-là. C'est violet, ça, c'est pas bleu, hein. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le lot qui est avec la lavande. Tchac. Alors pareil, les verts, on a des vrais doublons. Par contre, les violets, je vous ai dit que ça fait doublon, mais c'est jamais les mêmes. Mais les verts, par contre, on a des vrais doublons. Alors, c'est pas là. Voilà, là, on a 2 fois le même. Ça, c'est pas les mêmes. Et les autres, je les ai pas encore ouverts. J'ai pas eu le temps de tout ouvrir et de tout essayer. J'ouvrais au fur et à mesure. Oh, je me perds. Je me perds, il y en a trop. Malheur, c'est un vrai jeu de mémoire, tu sais. Quand il faut retrouver les paires, ben là c'est pareil. Bon, on va tout empiler, hop, 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 hop. Voilà, donc on a des fleurs bleues, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vous explique pas, vous les avez vues dans tous les halls de la planète, je suppose. Une petite astuce quand même. Là par exemple. Quand vous avez sur une les feuilles, sur l'autre les fleurs, et que ce sont des choses bien différentes, c'est pas grave que vous les preniez dans un sens, dans l'autre et tout, ça n'a pas d'importance. Là par contre, les fleurs se fixent sur les feuilles pour la lavande. Donc il faut être capable de les placer bien en face. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets un petit point là au marqueur, indélébile, pour marquer le sens du pochoir, pour savoir qu'ils vont dans ce sens-là. Et pas me retrouver avec celui-là dans l'autre sens. Et après quand je veux les faire, me dire, mais zut, j'arrive jamais à placer les fleurs comme il faut sur leur tige. D'accord? Là je sais que dès le départ, j'ai marqué le sens des bidules. Alors oui, vous allez me dire, c'est marqué là-dessus, il suffit de suivre ça. Mais si vous n'avez pas ça à portée de la main, là, le papier, bah, vous prenez ça. Et vous savez qu'ils vont dans ce sens-là. Donc moi, je les marque systématiquement quand je les sors. Peu importe que ça ait une incidence ou pas sur le dessin. Je les marque et puis c'est tout. Vous voyez, ceux-là, ils sont marqués. Alors que c'est des feuillages avec des fleurs qui n'ont rien à voir. Si je mets la feuille dans l'autre sens, ça n'a aucune incidence sur le dessin. Mais je les ai marqués tout de suite, sans me poser la question. Ceux-là aussi, alors que, même chose, si je mets cette feuille-là à gauche et cette feuille-là à droite, on s'en fout. Ça ne change rien. Je sais pas si je suis claire. Je ne vais pas les sortir plus que ça. Dans chaque lot, vous avez un pochoir de fond mandala ou truc qui se reproduit comme ça. Où est-ce qu'il y a un mandala? Ça, c'est un genre de mandala. Mais c'est pas à ça que je pensais. Voilà, dans la lavande. Celui-ci là. Le mandala là qui est tout mignon. Donc dans chaque lot, vous avez un mandala ou un truc de fond. Et puis 2 pochoirs avec des motifs qui s'empilent. On va faire en 2 ou 3 fois pour avoir les différentes épaisseurs, les différentes couleurs. Là, par exemple, pour les feuilles, pour les fleurs, vous faites le fond le plus clair, puis un peu plus foncé, puis encore plus foncé. C'était l'inverse, c'est A, B, C. Donc d'abord celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et ça donne, vous voyez, il y en a 2, là, je les ai même pas dévalés. Ces 2 sets-là, j'ai même pas eu le temps de les dévaler. Alors, vous en avez vu en partie là-dedans. Voilà, ça c'est une des fleurs
avec sa feuille et son petit papillon. La fleur, je l'ai faite sur un papier à part que je suis venue coller après parce que ça faisait trop. Et le fond, c'est le fond qui va avec. Et ça, c'est l'autre fleur du même lot. Une autre fleur d'un autre lot. Bah, la bleue qui est pas bleue mais qui est violette. Du coup, j'ai mis une couche d'un violet d'une autre encre parce qu'ils veulent 3 couches, mais ils nous donnent que 2 encres. Donc ça marche pas. Bah non, 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 ça marche pas, ça marche pas. Donc j'ai testé ça et j'ai testé là-dedans. Alors attendez, il faut que je le retrouve parce que je l'ai fait il y a déjà un moment. Et ben voilà, pile poil. Regarde donc. Cette page-là que j'ai faite sur un papier libre à part et que je suis venue coller après ici. Vous voyez, elle n'est pas au centre, elle est collée sur cette page-là. Voilà, j'ai pris un papier au café et je suis venue faire les lavandes. Et ensuite, j'ai fait le fond. Et puis après, j'ai fait un petit tag avec une chute de papier du bloc Safari, je crois. Un dos avec un truc de crasse-pailleur. Ah oui, d'ailleurs, j'avais filmé en me disant que ça ferait une vidéo de partenariat. Je sais pas si j'arriverai à la présenter, mais comme ça, vous verrez tout le mécanisme de fabrication de tout ça. Un petit air de Provence, on a de la lavande là au dos aussi. Un petit bidule là-haut, un petit œillet, un petit trombone, un petit... Oui, il y avait ça aussi. Un seau, un cachet de cire, hop. Alors, j'avais pas de lavande. Bon, bah tant pis, c'est une feuille de Monstera. Et puis ça, hop, à glisser ici. Ou à mettre ailleurs. Et puis derrière, on peut mettre un petit mot pour raconter ses vacances. Bref, voilà. C'était juste pour vous montrer, pour qu'il y ait un petit essai, que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, dans quel usage on pouvait en avoir dans des junks. Parce que sur des cartes, vous savez, et encore que ce que j'ai fait là-dedans, vous pourriez le faire sur une carte sans aucun problème. Une carte d'anniversaire ou quoi, ça marche nickel. Mais voilà, des fois, il faut voir un peu en situation pour se rendre compte du truc. Donc, voilà, je verrai si je peux vous mettre la vidéo, si je la retrouve, de la fabrication de cette page-là. Ensuite... Ah, mais on retrouve tout, petit à petit, on retrouve tout. J'avais fait 2 pages avec les encres aquarelles. J'avais fait 2 pages comme ça de fond avec les encres aquarelles, justement pour les comparer. Donc on a celle de 2022, celle de l'an dernier, et celle de 2023. 2022, j'ai rien fait en noir dessus. 2023, j'ai commencé à faire un peu de doodling. Ça vous permet de comparer l'intensité des couleurs. Elles sont utilisées avec de l'eau. En fait, vous voyez, il y a les traits là. Je ne sais pas si vous voyez les traits. C'est-à-dire que je suis venue... Alors, 2023, c'était plus facile parce qu'il y a les pipettes. 2022, il a fallu que je me débrouille comme j'ai pu. Je suis venue mettre de l'encre à certains endroits. Et ensuite, j'ai pris une grosse brosse comme ça, trempée dans l'eau. Et je suis venue mettre de l'eau étalée comme ça. Et après, je bouge la feuille pour que ça fasse des nuances. Donc voilà ce que ça raconte. Je trouve que c'est super joli. C'est des techniques toutes bêtes. Et je trouve que ça a un rendu vraiment très joli. Et puis après, vous pouvez venir dessiner dessus. Là, j'ai trouvé que ça faisait un peu comme un petit paysage. Bon, puis après, ça me servira à faire des collages, des trucs comme ça. Mais voilà, ça, c'est les couleurs de cette année, avec les violets comme ça. Avec le orange plus foncé, plus peps. Ça, c'est les couleurs de l'an dernier, avec le fuchsia. Et des verts comme ça. Voilà. Il y a peut-être un peu plus d'eau ici que là. Bon, il faudrait tester, vraiment faire des nuanciers. Mais j'ai pas eu le temps de faire les nuanciers. Mais enfin, vous voyez quand même un petit bout de quelque chose fait avec ces aquarelles. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous en montrer plus. Dernière ligne droite, on va arriver au bout du bout de notre haul, gigantesque haul de ce mois de juillet. Dernière visite à Action. J'ai trouvé du ruban Bordeaux, parce que du Bordeaux, j'en avais pas. Alors ça m'embête qu'il soit aussi fin, j'aime bien quand ils sont un peu plus larges, mais c'est surtout pour la couleur. Donc il faudra que je l'enlève de sa bobine, comme je fais à chaque fois. J'aime bien ces petits rubans. Et au rayon de décoration, je suis tombée sur ces 2 bobines-là, ces grosses bobines en bois. Toutes mignonnettes, toutes fun, très sympa. Et ce sont des petites cordelettes tressées. Et donc j'ai trouvé ces 2 couleurs-là, couleur jute naturelle et jute un peu plus foncée. Où il est le bout? Non, ça doit être ça. Gagné. Là. Voilà. Ces 2 ficelles-là, dans nos junk, dans nos journaux, dans nos cahiers, dans tout ce qu'on veut, ça peut être super fun. Ou sur mon arbre à chat. Parce que dans l'absolu, c'est la même chose. Hein. Comme ça, ils auront un peu de beauté dans leur environnement, mes loulous. Non, je pense pas que ça aille sur l'arbre à chat. Faut pas déconner quand même. Oh, ça va bien. Ils vont tout saccager en 2-2 avec leurs griffes toutes pointues, là. On va pas leur mettre des trucs de luxe. Faut pas déconner. Oh, je ne me souviens pas du prix. Vous irez voir. C'était au rayon déco. Vous savez où il y a les plateaux décoratifs, les boîtes à bijoux, les choses comme ça. C'était là-bas. Voilà. J'ai repris les petites gommes par 4 à 50 et quelques centimes, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec? Je fais ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est la boîte comme ça, avec les gommes dedans. Mais surtout, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Des petites fleurs, des tampons. J'aime bien le format. C'est facile à graver, c'est agréable. Donc, il y a l'arôme, les coquelicots, l'iris et, je sais pas quoi, une marguerite. J'en sais rien. Vous voulez les voir? Je vous les montre. On va les faire là. Hop. On reprend nos 3 petits tags là, nos 3 petits machins.
Puis on va les faire au dos de ça. Bon, on n'en aura que 3 là. Je ferai la dernière au dos de ça. Voilà, une là et 3 là. Hop. Voilà. Mes 4 petits tampons de fleurs. Alors je sais pas si je ferai des fleurs sur la nouvelle série ou autre chose. Je verrai. C'est parce qu'il y en avait en rayon que j'en ai pris. Mais peut-être que je ne les ferai que dans 6 mois, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Voilà pour ces petites gommes, pourquoi je les prends. Et puis j'ai trouvé aussi ça. Il y a déjà les trucs d'automne. Il y avait les citrouilles. Ils étaient en train de les mettre en rayon, donc il n'y avait sûrement pas tout. Mais il y avait les citrouilles, il y avait des champignons. Et il y avait une boîte avec des feuillages comme ça et des citrouilles. Mais là, j'ai trouvé sympa que des feuillages parce que ça fait pas forcément très automne puisqu'il y a des feuillages verts. C'est beaucoup moins typé et c'est ça qui m'a plu. Voilà. J'ai pris cette bombe de peinture chrome, le doré. Il y a l'argenté aussi, 2,69 je crois, je sais plus exactement. Je ne l'ai pas encore essayé, j'espère que ça fait vraiment du chrome. Je vais tester, ça m'intrigue. J'aimerais vraiment que ça ait ce rendu là. Bon, on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé des petits blocs de papier, des petits 15-15. Alors, je n'ai trouvé que ces 3 là. Je sais que certaines scrapouillettes parmi vous m'en ont parlé. On dit qu'il y avait plusieurs modèles, mais je ne sais pas combien. Je ne sais pas ce qu'il y avait. J'ai trouvé que ces 3 là. On a un modèle sur... Alors, je ne sais pas s'ils sont sortis il y a longtemps. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas mis les pieds à Action. Donc c'est possible qu'il soit déjà en rayon depuis un bon moment. Night Sky, ouais, ciel de nuit, oui si on veut. Ça c'est un coucher de soleil. Donc il y a 3 pages de chaque. Voilà. Hop. Bon, c'est des couleurs qui passent bien, qui sont assez cool. La Voie lactée sur la montagne avec la mer de nuages, c'est très joli. C'est bien des trucs qu'on pourrait voir par chez nous, ça. Ça aussi. Là, on est plutôt au niveau d'épaule avec les aurores boréales. Là, on est plus dans de la création pure et dure, parce que le jour où la lune elle est aussi grosse, il faudra me faire signe. Il n'y a pas que ça qui me choque, hein, mais qui me fait dire que c'est de la création, mais voilà. Et ça, voilà, on a fait le tour. Les marbrés, bon, c'est des marbrés. Alors, celui-là, il a du foil. C'est le seul truc sympa, c'est qu'il y a du foil sur le premier. On a déjà eu le même genre, exactement les mêmes. Ah, tiens, j'ai 2 foils. Ah, il y a 2 foils et 2 sans foil. Ah, bah ça, c'est cool. 1 et 2 avec du foil et 2 sans foil. Du coup, il y aura moins de design. Foil, foil, pas de foil. Ok, bah c'est-à-dire deuxième design, le troisième en rose, le quatrième en violet grisé, le cinquième en rose violet bleu. Et le, je sais plus où j'en suis, 6e en gris noir. Ça, c'est très très joli. Et vous voyez, il est tout arraché, il est tout ouvert. J'ai pris vraiment ce que j'ai trouvé. Il n'y avait plus grand chose. Voilà, il y a 6 designs. Celui-là, il y en avait 8. Ils peuvent faire ça puisqu'il n'y avait pas de foil. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Soft Texture. Et j'ai enlevé le scotch en arrivant, mais je ne l'ai même pas ouvert. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, j'ai juste vu ça. Mais ça m'avait l'air plutôt sympathique. Oui, alors ça, ça fait un peu doublon quand même avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est dommage. Des coucouets en hiver. Ah, des coucouets, ouais, c'est le patois chez moi, ça. J'appelle ça des coucouets. Ça veut dire des corolles, vous savez, c'est ces fleurs genre carottes sauvages et tout en corolle. Il y a les hommes qui m'entendent. J'entends dire carottes sauvages. N'importe quoi. Oh mon dieu. De la brique, des herbes folles. Ah, c'est ça que j'ai trouvé sympa. Le pull tricoté, la dentelle rose. Et ah, à voir là derrière, j'ai cru que c'était des pétales. Non, c'est un tissu. Je sais pas s'il y a d'autres modèles, n'hésitez pas si vous savez à nous dire s'il y a d'autres modèles. Je pense. Voilà, je vous laisse compléter dans les commentaires. Et je sais même pas, il doit être à 1,19 €, 1,16 €. Je sais même pas parce qu'ils étaient perdus au milieu du rayon, au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de prix, il n'y avait rien du tout. C'était un bazar. Pour rester poli, je vous dis même pas. Et j'ai trouvé, Jean-Pierre, tu m'as dit qu'ils t'avaient remis le papier aquarelle dans le Nord. Le vrai beau papier aquarelle qui n'est pas 3 étoiles. Alors je me suis jetée dessus en rentrant dans le magasin. Et j'ai trouvé ce bloc là. Le vrai beau papier aquarelle blanc comme on aime. L'ancien, le beau, celui qui a beaucoup de texture. Celui qui casse pas. Enfin bref. Oh mon amour, je t'aime. Bref, vous avez compris. Et dans le rayon, il y en avait un comme ça. Et 48, parce que je les ai tous regardés. Je les ai comptés 48 du vieux cacaboudin. Autrement dit, quand ils mettent un paquet de celui-là, tout le monde se jette dessus. Et le vieux cacaboudin, personne n'en veut. Bon bah voilà, j'en ai eu un, c'est déjà pas mal. Et à chaque fois que je vais y aller, je vais tous les faire, tous les fouiller. Et je prendrai tous ceux qui n'ont pas le machin 3 étoiles jusqu'à ce que j'en ai au moins une dizaine en stock. Et puis après je les revends au noir sur Vinted. Non, je suis tellement pas comme ça. Mais je suis sûre qu'il y en a, hein. Faudrait voir sur Vinted si ça se trouve vous en trouvez de celui-là. À 5 € le bloc.
je suis sûre. Et puis si c'est pas le cas, bah, je viens de donner l'idée au plus... Bref, je dirai pas ce que je pense de cette façon de faire. Et on termine en beauté, mes amis. Tatati tatata, si, je vous fous la paix après. Avec les premières teintures au café. Et avec mes petites recettes à moi de cet appartement. Pour vous montrer le dernier produit que j'ai à vous montrer. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, bon, bah, c'est pas là-dessus qu'on voit grand-chose. Vous voyez un petit quelque chose peut-être, quand même un petit peu là de dentelle. Puis un genre de quadrillage avec des petites fleurs là. Bon, ça se voit pas énormément. On verra mieux sur les prochaines, je pense. Je me souviens plus, ça fait 15 jours que j'ai fait ça. Est-ce que je vais trouver ce que je cherche? Pas là. Ça en est, oui. Ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est le bon motif. Ça aussi. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. On y est. On y arrive. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Deux nouveaux motifs pour la teinture de papier ou pour plein d'autres choses. Ça et ça. Là, avec les carreaux comme ça. Et le bord à dentelle. Ça, c'en est un. Et l'autre... Voilà, et l'autre c'est celui-ci, avec tous des volutes de partout. Alors, voilà, ces deux motifs, hein, on va dire ça. Un ici, un là. Ces deux motifs sont faits avec deux nouveaux chemins de table. 2,69, tiens, j'avais marqué dessus. Deux nouveaux chemins de table qu'on trouve au rayon chemin de table. Ça me semble pas mal. Je vous montre ça. Hop là, on a celui-ci avec des carreaux, des petites fleurs, des petites arabesques fleuries, je sais pas comment. Et les tout petits motifs au milieu, là, qu'on voit pas là, mais qu'on voit sur d'autres trucs. Et la dentelle au bord, très très jolie. Et l'autre, donc celui-ci, est beaucoup plus uniforme, il n'y a pas de bordure. Enfin, il y a très peu de bordure, voilà, c'est celui-là. De la dentelle avec des fleurs, tout du long. Et la bordure, c'est juste une petite bordure comme ça, crénelée, toute simple. Ils sont super jolis, ça rend super bien. J'adore ces chemins de table, je me régale à faire des teintures avec ça parce que c'est pas facile d'avoir un résultat. Mais quand t'as un résultat, c'est toujours surprenant. Si vous cherchez un résultat sûr et certain, inratable, toujours le même, c'est pas avec ça qu'il faut bosser. Clairement pas. Mais si vous voulez des trucs qui changent un peu, qui sont un petit peu différents, quand vous mettez un peu plus de café, un peu plus d'encre, un peu plus de couleur, un peu moins de ci, un peu plus de là, que vous laissez sécher plus comme ci, plus comme ça, si vous êtes du genre à vouloir des résultats différents et à aimer la magie du hasard, et avoir des trucs comme ça, donc il y a des trucs ça a très bien marché, d'autres, bah vous avez vu là, ça a eu l'air de marcher, puis ça a quasiment tout disparu, vous voyez bien, ouais on voit bien un motif, mais enfin c'est léger, ah bah non mais je sais parce que je suis de l'autre côté, ah je suis trop douée, tu sens la fatigue? Puis là, on a la poudre, vous voyez, la poudre de café qui reste. C'est-à-dire que si je frotte et que j'enlève la poudre de café, il n'y a quasiment plus rien. Donc là, au contraire, il va falloir que je fixe avec un spray fixant, une laque à cheveux, n'importe quoi, pour que ça reste. Il faut que ça plaise. Il y en a qui vont pas aimer ce rendu-là. Et c'est tout à fait normal, c'est une question de goût. J'adore faire ça. Et surtout, j'adore les résultats. C'est magnifique. Au secours, je peux pas en mettre la moitié, sinon ça va tout tomber. Je peux pas lâcher, j'ai ma main là à droite, elle est coincée, sinon ça tombe tout. Comment je fais? C'est quoi ce haul monumental? C'est abominable, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je peux pas tout mettre, j'ai dû remonter le téléphone de 30 cm et je peux pas tout mettre, c'est pas possible. C'est pas possible, bon faut dire que ça prend de la place, ces grands machins là, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place. Alors j'ai mis le carnet dessous pour qu'on comprenne que c'est les pochoirs, mais je suis pas sûre qu'on comprenne puisqu'on voit plus rien. Bon, dites, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont branché, qui vous ont plu, que vous aviez pas repéré, que vous vous dites « Ah tiens, c'est une bonne idée, je vais aller chercher ça » ou pas. Et puis voilà, j'espère que je vais arriver à retrouver un rythme et qu'on va continuer, reprendre les vidéos. Vous me manquez, voilà, parce que je vous aime et que vous me manquez. Bon, vous dites à vos proches que vous les aimez, vous vous amusez bien, craftez bien, bricolez bien, éclatez-vous, amusez-vous bien. Faites la nique aux emmerdes de la vie, parce que Dieu sait qu'il y en a. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures craftoonesques. Voilà, je vous aime fort mes scrapouillettes. Plein de bisous, encore 1000 merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour vos messages, pour vos colis, lettres, petits mots, tout. Voilà, allez, je vous aime, je vous laisse. Ciao, bonne nuit, bisous à tous, ciao.